C'est une question qui nous intéresse tous. Pourra-t-on prochainement consommer à nouveau du riz Réunion? Eh bien peut-être. Plusieurs initiatives sont lancées depuis quelques années déjà dans notre département. À Saint-Paul par exemple, vous voyez les images signées Laurent Figon, une initiative de l'association Riz Réunion. Son directeur est avec nous ce midi en direct. Nicolas Florence, bonjour. C'est une culture qui est en bonne voie, on va dire. Bonjour Pascal. C'est en bonne voie, effectivement. Là, nous l'a planté le 17 décembre dernier, 3000 m² de riz à Saint-Paul, avec l'aide du département et aussi l'aide du Théagal, l'a beaucoup aidé à nous dans cette démarche-là. Et là, autour de nous, effectivement, nous commençons à arriver sur le moment de la récolte. D'ici une petite semaine, d'ici une dizaine de jours, nous allons commencer à récolter ce champ-là. Et combien de kilos? Nous dira pas combien de tonnes ce tissa a récolté, là. Non, ne nous parle pas de tonnes parce qu'on a 3000 m². Le riz pluvial, parce que nous plantons du riz directement donc dans la terre, automatiquement son rendement est un peu moindre. Et en plus que ça, le riz que nous produisons ici à l'association Riz Réunion, les sous conduite biologique, agroécologie, nous mettent aucun herbicide à l'intérieur, aucun pesticide, aucun fongicide. Donc forcément, à un moment donné, très probablement, le rendement sera un peu moindre que le conventionnel. C'est ces 3000 m² là qui va déterminer plus tard le rendement ici à l'île de la Réunion du riz sous conduite biologique. Et Nicolas Florence, nous peut déjà avoir une idée du goût du riz que vous êtes en train de cultiver là aujourd'hui? Sera pareil le riz importé ou bien sera meilleur? Alors, je ne connais pas s'il est meilleur, ça c'est une question, il revient à chacun ça. Mais en tout cas, m'y invite à vous de venir goûter. Là, si vous voulez, vous pourrez même décortiquer, on peut tout de suite décortiquer un grain de riz et mettre en votre bouche. C'est un autre goût, c'est un riz, un goût différent. On a un goût de terroir là, un goût de la Réunion dans ce riz-là. Un goût de terroir. Et plusieurs agriculteurs, ils pensent que la culture du riz à La Réunion, c'est une culture d'avenir. Ils pourraient remplacer la culture de la canne, c'est vrai? Alors, ça nous va voir plus tard. L'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est de concentrer à nous sur l'itinéraire technique. Il faut absolument que le Réunionnais, l'agriculteur réunionnais, il connaît comment il plante le riz à La Réunion, de A jusqu'à Z. Et c'est la raison pour laquelle, avec la Chambre d'agriculture, le département et le Théagal, nous avons commencé à partir d'octobre là des formations rizicoles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on en a 65 agriculteurs installés ici à l'île de La Réunion, les venus vers nous pour pouvoir planter du riz ici. En un, c'est d'abord bien évidemment de fournir azote de la semence, c'est l'idée même de cette parcelle de riz là, mais en deux, c'est de former ces agriculteurs là. À partir d'octobre, nous les partis, nous allons choisir, quelques agriculteurs, nous allons former azote et on va imaginer à partir de 2022, début 2022, quelques grains de riz réunionnais pourraient retrouver azote très très facilement sur le marché forain. Le riz Réunion, un reportage à suivre ce soir dans notre 19h. Il sera signé Henri-Claude Elma, Laurent Figon. Merci beaucoup Nicolas Florence pour votre intervention en direct dans ce 12h30.